Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc notre voyageur approche du trou noir et il voudrait éviter de tomber dans le trou noir, de passer l'horizon. Mais on a vu que si on veut rester stationnaire au-dessus du trou noir, il faut des fusées extrêmement puissantes, ce qui vaut à une énorme accélération qui correspond à l'énorme gravité du trou noir, et il serait littéralement écrasé sur le plancher. Donc il peut avoir l'idée, notre voyageur, de se mettre en orbite, comme la Lune autour de la Terre, et dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux, parce qu'alors il suit une trajectoire inertielle, une géodésique, et il est en apesanteur, comme les voyageurs à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et il ne serait donc pas écrasé. En fait, à ce stade, la force centrifuge compense la gravité. Il est en apesanteur dans son vaisseau spatial. Notons d'abord que pour un trou noir, il existe des orbites stables et des orbites instables. Si l'orbite est stable, bon, pas de problème, le corps qui est en orbite tourne autour du trou noir. Si l'orbite est instable, alors la moindre pichenette fait que, ou bien il va tomber dans le trou noir, ou bien il va s'écarter et partir à l'infini. C'est dû au fait que la courbure est énorme et que les trajectoires circulaires, parfois à peine déformées, donnent une trajectoire plongeante ou qui s'échappe. Mais ça, ce n'est pas encore trop grave, parce que même si la trajectoire est instable, on peut avoir une orbite pratiquement circulaire et compenser les petites instabilités avec de simples fusées de stabilisation. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des films, des vaisseaux, comme dans Apollo 13, où on voit les petites fusées qui s'allument, qui en fait ce sont des petites poussées de gaz qui suffisent à stabiliser le vaisseau. Et on pourrait donc le stabiliser sur son orbite. Toutefois, il existe une limite. Une limite qui est ce qu'on appelle la dernière orbite des photons, ou l'orbite de la lumière. Cette orbite se situe à la distance 2r du trou noir, c'est 2 fois le rayon du trou noir, c'est-à-dire à la même distance de l'horizon que le rayon. Si le rayon fait 10 km du trou noir, alors c'est 10 km au-dessus de l'horizon, à distance 2r. Sur cette orbite, pour être en orbite, il faut aller à la vitesse de la lumière. Donc c'est l'orbite des photons. Notons en plus que cette orbite est instable. C'est-à-dire que même un rayon lumineux qui serait juste à cette distance en orbite circulaire n'y resterait pas très longtemps. La première orbite stable se situe en fait à 3R. Donc le trou noir fait 10 km de rayon. C'est à 20 km au-dessus de l'horizon des événements qu'il y a une première orbite stable. Donc il est impossible d'être tout près, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc on ne peut pas aller plus près que de R. On peut s'approcher de cette limite en ayant une vitesse orbitale extrêmement élevée, et en la stabilisant, puisqu'elle serait instable, mais on ne peut pas aller plus près. Et notons que c'est peut-être pas plus mal, parce que, bien sûr, avec cette orbite, on échappe aux effets de la gravité directe, mais il reste les forces de marée. Et on sait, on l'a dit, pour un trou noir stellaire, près de l'horizon, les forces de marée sont mortelles. Donc autant être nettement plus haut en orbite pour être à l'abri. Si on voulait un jour, dans un lointain avenir, aller explorer un trou noir avec une fusée, que ce soit une fusée habitée ou une sonde automatique, il faudrait la mettre en orbite à une distance raisonnable pour qu'elle ait une vitesse raisonnable et pour que elle ne subisse pas trop les effets de marée, les forces de marée. Quand on est en rotation, on subit la force centrifuge. Nous en avions parlé. Si vous êtes dans un manège qui tourne très vite, vous êtes plaqué vers l'extérieur. De même, dans une voiture qui tourne, vous êtes plaqué contre la portière. Si on est loin du trou noir, ok, ça marche comme ça. Il y a une force centrifuge, celle-ci compense la gravité, et donc le corps est en orbite. C'est le principe des satellites
de la Lune autour de la Terre ou de la Terre autour du Soleil. La force centrifuge compense la force d'attraction du corps central et donc le corps reste en orbite. Mais si on approche du trou noir, il se passe quelque chose d'assez curieux. Normalement, pour des orbites données, la gravité devient plus forte, la force centrifuge augmente, or, et même à vitesse donnée, si on conserve la même vitesse, alors là, si on s'approche, on ne peut plus être en orbite, mais à une vitesse donnée, plus on est proche et plus la force centrifuge augmente. En somme, vous avez en voiture une force centrifuge plus grande lorsque vous prenez un virage très serré. Tandis qu'un virage bien large, on sent moins la force centrifuge. C'est tout à fait net quand on est en voiture. Mais ici, il se passe quelque chose d'étrange avec le trou noir, c'est que quand on s'approche, on a une orbite plus serrée, une trajectoire plus serrée, et pourtant, la force centrifuge diminue. Ce qui est assez étrange. Et à la distance de r, c'est-à-dire l'orbite des photons, cette force centrifuge s'annule. Et pire encore, si vous continuez à descendre et que vous tournez, bien sûr, impossible d'aller suffisamment vite pour être en orbite, mais là, la force centrifuge va carrément s'inverser. C'est-à-dire que la force centrifuge va pousser vers le trou noir, ce qui est contre-intuitif. En quelque sorte, vous tournez et au lieu d'être plaqué vers l'extérieur, vous êtes plaqué vers l'intérieur. C'est tout à fait étrange. Si on utilise une fusée pour maintenir l'orbite, donc on tourne autour du trou noir très près, pas loin de l'horizon, et on utilise une fusée à la fois pour tourner, mais aussi pour se maintenir, puisqu'on ne sait pas tourner assez vite, il faudrait aller plus vite que la lumière, on ne peut pas tourner assez vite, donc on utilise la fusée pour se maintenir en stationnaire, et donc non seulement on subit la force de gravité, qui est énorme, mais en plus la force centrifuge qui va dans l'autre sens. Donc elle s'additionne, et on est encore plus écrasé que si on était resté stationnaire. Ce qui veut dire que aller tout près, essayer à tout prix de rester stationnaire ou même en mouvement orbital forcé, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux rester loin. C'est tout à fait étrange. Mais comment est-ce possible? Alors on peut le voir ainsi. Supposons qu'on ait notre trou noir et une orbite autour du trou noir. Et on va mettre un tunnel orbital, voilà, donc on a un tunnel qui fait le tour du trou noir. On suppose qu'il est fait d'un matériau suffisamment résistant. L'orbite est à l'intérieur, l'orbite circulaire est à l'intérieur du tunnel, les parois sont opaques. Et le voyageur est donc dans ce tunnel. S'il est loin, si le tunnel est très loin du trou noir, pas de problème. Quand le voyageur est dans le tunnel, il voit que le tunnel s'incurve, c'est normal, il tourne. Il voit que le tunnel s'incurve vers le trou noir, en direction du trou noir. Et s'il se déplace dans le tunnel, s'il est en orbite ou même à une vitesse quelconque, il va sentir une force centrifuge qui le pousse vers la paroi extérieure. Rien que de plus normal. Supposons maintenant que ce tunnel englobe exactement l'orbite des photons, à distance de r du trou noir. Donc là, on est sur l'orbite des photons. Dans ce cas-là, un rayon lumineux dans le tunnel ne va pas continuer tout droit à toucher la paroi, il va tourner avec le tunnel et faire le tour complet. Ce qui veut dire que visuellement, ce qu'il voit, c'est un tunnel rectiligne, parce que la lumière suit le tunnel. Et donc, s'il regarde dans le tunnel, le rayon lumineux faisant le tour, il va même voir son propre dos. Il va donc voir un très long tunnel en se voyant lui-même répéter indéfiniment. Curieux jeu de miroir. Plus étrange encore, s'il tourne, c'est-à-dire s'il avance dans ce tunnel rectiligne,
à cause du principe d'équivalence, nous allons en reparler un tout petit peu pour préciser ça, il ne subit pas de force centrifuge. Pour lui, c'est un tunnel rectiligne, aller tout droit, et ça aller tout droit, pas de force centrifuge. S'il est encore plus près, alors, en allant encore plus près du trou noir, donc le trou noir est ici, le tunnel est ici, dans ce cas-là, un rayon lumineux qui partirait va tout de suite plonger vers le trou noir. Quand on est sous l'orbite des photons, et là, tout photon qui essaierait d'aller tangentiellement au trou noir va plonger dans le trou noir. Et donc, visuellement, ça va donner l'inverse, à savoir un tunnel qui tourne dans l'autre sens. Donc, comme le voyageur est dans un tunnel opaque, tout ce qu'il peut voir, c'est localement, et il constate que le tunnel tourne dans l'autre sens, comme si le trou noir était de l'autre côté. Alors, on peut faire, on va le voir ici, le principe d'équivalence. Pour un voyageur en orbite, sur une géodésique, localement, ou en mouvement géodésique quelconque, localement, la relativité restreinte s'applique. C'est-à-dire que les lois physiques s'appliquent. Et donc, en particulier, de son point de vue local, un mouvement dans un sens ou dans l'autre implique une force centrifuge correspondante. Cette courbure qui est inversée du tunnel, c'est ce qu'il voit, mais c'est dû à la courbure de l'espace-temps. C'est ce qui est réellement pour lui, localement. Et donc, il est normal qu'avec le principe d'équivalence, qui applique ce mouvement inertiel, et cette courbure importante de l'espace-temps, qui implique une courbure du tunnel inversée, la force centrifuge soit dans le mauvais sens. C'est-à-dire vers ce qu'il considère comme étant la paroi extérieure, et qui en fait est la paroi intérieure vers le tunnel, vers le trou noir, pardon. Et donc, s'il dépasse l'orbite des photons, les forces centrifuges s'inversent. C'est une pure conséquence de la courbure extrêmement importante de l'espace aux abords du trou noir, qui fait que, localement, le tunnel n'est pas incurvé dans ce à quoi on s'entendrait pour un espace euclidien ordinaire, où on trace un cercle, mais il tourne comme ça, alors que localement, l'espace est tellement courbé que quand on le regarde localement, il tourne dans l'autre sens, carrément. Et donc, c'est très contre-intuitif. Très contre-intuitif. Mais les effets sont tout à fait clairs. Voilà pour ce qui se passe quand on essaye de se mettre en orbite autour d'un trou noir. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons franchir le pas et nous allons plonger dans le trou noir et voir ce qu'il est possible de faire. Peut-on ralentir sa chute, ne pas arriver trop vite au centre, etc. Ça, c'est ce que nous examinerons. Je vous remercie.